Shalom, shalom les amoureux et les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, mes bien-aimés. Je suis encore une fois là pour partager avec vous ce que le Seigneur veut que nous puissions partager ensemble, bien-aimés. Là, le Seigneur, quelle grâce, bien-aimés, d'être avec vous encore une fois, bien-aimés. Nous sommes dans la joie toujours parce que avoir la bonne santé, le souffle de vie, c'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont hospitalisés à cause des épidémies, de maladies, de problèmes de vie. Mais nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, ce par la grâce, bien-aimé. Et avant tout, bien-aimé, je vais remettre ces moments entre les mains de notre leader, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Saint-Esprit, notre guide spirituel par excellence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, bien-aimés. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le moment que tu nous donnes, Seigneur, avec mes frères et sœurs partout dans le monde entier, là où ils sont, Papa, là où nous partageons cette vérité avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Continue toujours à nous guider dans ta vérité. Continue à toucher le cœur de tes enfants, Papa, partout où ils sont, Père, pour écouter cette vérité que tu as mis dans moi et que tu veux que je puisse partager à travers mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Sois édifié dans les noms précieux de Jésus-Christ, qui puisse être libre en toi, Seigneur Jésus-Christ, qui puisse laisser son cœur disponible à toi, Papa, pour que tu puisses changer sa vie, pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse donner sa vie à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse avoir les salut, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes ici, nous sommes des passagers sur cette terre, Papa, et un jour nous allons retourner, Papa, et nous voulons que nous puissions retourner dans tes mains, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous as appelés sur cette terre, c'est toi qui as voulu que nous puissions être sur cette terre, Papa, et nous te disons merci, Seigneur. Continue à veiller sur notre vie, sur notre santé, Papa, partout dans le monde entier, là où mes bien-aimés sont, Seigneur Jésus-Christ. Continue à veiller sur leur vie spirituelle, sur leur vie physique, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es infiniment bon, Seigneur. Merci parce que tu vas toucher les cœurs de tes enfants, Seigneur, pour continuer, Seigneur, à chercher ta vérité, Seigneur, pour continuer, mon Dieu, mon roi, à aimer ta parole, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, on ne peut pas connaître la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend, mon Dieu, mon roi, vient de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Mets ta parole dans le cœur de tes enfants, Seigneur, partout là où ils sont, Papa. Éloigne-les de tous les lourds ravisseurs, Seigneur. Détache-leur, Seigneur, le chaîne qu'on les a enchaînés pour qu'ils puissent être libres, Seigneur. Enlève leurs écailles sur leurs yeux, Seigneur, qu'ils puissent voir la vérité, qu'ils puissent voir ta lumière et suivre ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, car ta parole est la lumière, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous cacher dans ton sang précieux, Papa. Tout esprit qui peut nous chercher, Seigneur, qui peut me chercher, que ce soit la nuit, la journée, que ce soit anéanti dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toutes les flèches qu'ils ont fléchies contre moi, ne soient ni les sans effet. Là où on va amener mes photos, là où on va amener mes vidéos, Papa, que ça soit brûlé dans le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse me consumer, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui vont envoyer contre moi, que ça soit anéanti dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce n'est pas moi qui vont chercher, mais c'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. Ce n'est pas moi qui vont voir, mais c'est toi qui vont voir, Seigneur Jésus-Christ, les lions des tribus de Juda, Papa. C'est toi qui vont voir, non moi, Papa. Rends-moi invisible, Seigneur, toi tu sois visible à toutes les attaques de l'ennemi, Papa. Manifeste ta puissance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Quelle grâce, nous sommes dans la joie, car le Seigneur, il est avec nous. Nous sommes dans la régresse, car le Seigneur, il est là avec nous. Nous sommes dans la joie inébranlable. Alléluia. Mes bien-aimés, je suis dans la joie, car le Seigneur, il est là avec nous. Si nous avons la force
c'est par sa grâce. Si nous avons la grâce de parler de sa part, c'est par la grâce. S'il nous révèle les choses cachées, c'est par la grâce. Alléluia. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, car il mérite ça, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais vous parler à propos d'un faux pasteur qui s'appelle, si c'est Chris Oyakhilome. Oyakhilome, c'est un Nigérien bien-aimé. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, si c'est, je ne sais pas, mais bien-aimé, vous allez écouter seulement. Mais c'est ça la personne que je vais vous parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Avant tout, je vous laisse d'abord regarder ça, comment on vous joue avec les histoires là, soi-disant de miracles, de faire tomber les gens. Les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir les choses ici dans cette vidéo. Vous allez être vraiment choqués quand vous voyez les gens vraiment, les personnes âgées, adultes, qui regardent des choses comme ça, des scénarios, et ils sont contents comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Pastor, this lady said she's... Hallelujah. Say distributions of the Holy Ghost. Say it again, distributions of the Holy Ghost. Some. Right, sister? You got it. Ooh. Pastor, She got it. Pastor, this She man, got it. this man had breathing problems as a result of she had problems with he had problems with his kidney and had not been able to breathe well for 3 months. Now the lungs have opened up, he can breathe. Say it again, distributions of the Holy Ghost. Hi, brother. You are wonderful. This man's a good man. Oh, it's Father Holy Ghost. Hallelujah. You felt that. You felt it. Take it, brother. Woo. You want it? All right, get up and take it. Take it. Ooh, take it. Yeah, brother. Yeah, you got it. Woo. Y'all want it? In the name of Jesus, take it. Father Holy Ghost. You want it over there? You want it? Take it! Woo! Take it! Oh, take it! Oh, my. Woo! All right. She's going to take something big to Zimbabwe. Pick her up. Y'all want it here? Take it in Jesus' mighty name. Oh, y'all want it over here? Take it! Power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Take it! Take it! Oh! Power of blood. Tell somebody I got it. Say I got it. I got it. You want it? Take it! Power of the Holy Ghost. Wow! Take it! Oh! You want it? Take it! Il est temps de quitter dans l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, et d'humilier de mon peuple. C'est ça ce que la parole de Dieu nous a dit. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand tu vois les gens sont en train d'assister des bêtises comme ça, des sortilèges comme ça, et les gens sont là en train de dire Amen, 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 Amen. Yes, Daddy, yes, Daddy, yes, Daddy. Miracle, miracle. De l'ambiance seulement, bien-aimé. Je vous dis, les gens vont être surpris un jour. Bien-aimés, quittez dans l'ignorance. Tout ça, ce sont des pasteurs pastons. Ce sont des pasteurs bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là en train de vous distraire pour que vous ne puissiez pas être sous la présence du Saint-Esprit. Pour que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. On vous distrait avec des histoires bien-aimées. C'est du business. Vous voyez, quand tu as tes business là, tu vas commencer à chercher quelles sont des choses que les gens préfèrent acheter. Et c'est ça les marchandises que tu vas acheter. Et c'est comme ça dans des églises, bâtiments, des choses qui se passent là-bas. Ce sont des choses que les faux serviteurs de Dieu, ils ont vu que les enfants de Dieu ont besoin de ça. Et c'est ça, le diable, il est en train de leur dire, allez faire ceci, allez faire ceci.
Et quand ils vont pratiquer ça, ils vont voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont commencer à aimer ça. Beaucoup de gens vont être dans la joie et vont continuer toujours à détruire les enfants de Dieu, à faire passer le temps des enfants de Dieu. Parce que même les réseaux sociaux que vous voyez ici, tout ça, ce sont de la ruse du diable. Il veut mettre ça pour que les enfants de Dieu ne puissent plus avoir le temps de lire la Bible, de chercher les choses de Dieu, d'éducation. Ils vont commencer seulement à se mettre dans les réseaux sociaux pour regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu bien-aimé. Ne vous étonnez pas que vous voyez des gens sur YouTube font des vidéos là, vraiment dégoûtants. Il peut vous faire rire là de n'importe quoi. Quelqu'un qui est vraiment adulte, mais ils font des choses là, tu vas dire non. C'est dégueulasse. Mais les gens vont regarder tout ça, bien-aimé. Et regardez là où nous sommes en train de partir, bien-aimé, dans le Seigneur. Cherche ton chemin. Beaucoup de gens ne cherchent pas là où il y a la lumière, mais beaucoup de gens cherchent là où il y a les ténèbres. Là où ils vont se retrouver parce qu'il y a la masse là-bas. Mais là où il y a les choses de Dieu, dans la lumière, bien-aimé, c'est peu qui cherchent à entrer là-bas. C'est comme les boîtes de nuit. Vous voyez, quand ton cœur là est plein de choses du monde, de plein de convoitises, tu vas commencer seulement à regarder là où il y a des lumières qui brillent, qui brillent, qui brillent, qui brillent, blink, blink. Oui, c'est comme ça. Mais les enfants de Dieu cherchent là où il y a le calme. C'est ça la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne cherches pas là où il y a l'ambiance. Tu cherches là où il y a le calme, là où tu vas te sentir que tu es paisible là-bas. C'est comme ça. Et c'est ça que les gens vont aller en enfer. Là-bas, c'est le lieu de tourment. Là, vous allez être tourmenté comme vous êtes en train d'être tourmenté avec les choses du monde, avec l'ambiance, avec de chercher comment. Là où il y a l'ambiance, c'est où? Là où il y a les choses, c'est où? C'est là où vous cherchez. Et les enfants de Dieu cherchent là où il y a le calme. Là où il y a le calme. Une vie de paisible. Oui. Les choses. Bien-aimé, faisons attention, bien-aimé. Toi qui as la chance de tomber sur cette vidéo, bien-aimé, c'est le temps de te repentir. C'est le temps d'arranger ta vie avec le Seigneur. C'est le temps de regarder là où tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi, bien-aimé. Faut pas te laisser là où tu es tombé pour continuer seulement à vivre comme ça dans les péchés, dans le mal. Non, relève-toi, demande au Saint-Esprit, donne-moi la force, papa, de quitter dans ces choses. Il est temps, bien-aimé. Je vous laisse d'abord regarder ça. Regarde comment ce petit monsieur-là, il est en train de faire des histoires là-bas. Regardez ce que ce monsieur est en train de faire là-bas. Et puis, je vais vous montrer l'autre là que je vous ai parlé maintenant. À la fin, vous allez voir ce qu'il est en train de faire aussi. Le pasteur Christ Oya Kilome. Si c'est Kilome, bien aimé, vous allez écouter, bien aimé. Les noms là, ça me complique parce qu'il y a K avant Hi. Oya Kilome. Ok, Oya Kilome. Bien aimé, vous allez voir. Vraiment, c'est triste tout ça. Bien aimé dans le Seigneur. Avant de commencer, attendez d'abord et je vais vous dire pourquoi. Le Messie, il a divorcé avec sa femme. Le Seigneur m'avait commencé à me révéler des choses par rapport à lui. Et c'était avant que je vous avais dit, les pasteurs qui couchent avec des filles vierges, les pasteurs qui déviergent les filles. Il était parmi ces pasteurs-là. Je vais vous dire les choses parce qu'il y a des fois que je vous parle des choses, je vous montre seulement des gens là, mais il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas moyen que je puisse les mettre tout là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, je vais commencer à vous dire petit à petit, vous allez connaître ces gens-là. Vous allez les connaître. Par la grâce de Dieu, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Alléluia. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Ils ont le problème avec notre Créateur. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui voit tous ceux qui sont en train de faire, de détruire les enfants de Dieu, de détruire le corps du Christ. Il est en train de voir tout. Et c'est pourquoi il nous ouvre les yeux pour voir ça et pour vous avertir, pour vous mettre à garde. Ce n'est pas pour rien que je viens vous parler de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur.
J'ai des attaques par rapport à ces gens-là. Mais le Seigneur, il est là pour moi. Ce n'est pas moi qui combat, mais il combat celui qui est dans moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. Alors c'est lui qui va venir me combattre. Ce n'est pas moi qui va vous trouver. Moi, je suis invisible. Je suis invisible. Lui qui est là, qui m'a envoyé, c'est lui qui est visible à ma place. Alléluia. Ah, quelle grâce. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là pour moi. Merci parce que tu es là pour mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Faut pas avoir peur d'eux. Ils ne sont rien. C'est lui qui est dans nous qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Je suis là. Les Fanakwiti. Venez insulter. Je suis là. Je mange les insultes pour la gloire de Dieu. J'accepte tout. Insultez-moi ou bénissez-moi ou je suis déjà béni. Alléluia. Je parle à mes bien-aimés, les amoureuses de Jésus-Christ, les épouses du Christ. C'est à elles que je m'adresse. Si tu étais égaré, tu veux aussi être sauvé. Gloire à Dieu. Viens, assis-toi, écoutez. On est là. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Je vais vous dire maintenant ce que le Seigneur m'avait parlé à propos de ces pasteurs bien-aimés dans le Seigneur, de ces faux pasteurs. Avant tout, bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un verset de Lévitique 18, 23. Tu ne coucheras point avec un bête pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? Et vous êtes en train de comprendre petit à petit là où je vais aller. La cause et problème avec le Messie ici, avec sa femme, pourquoi ils avaient divorcé. Donc, le Messie, quand le Seigneur m'avait commencé à me parler de lui, le Seigneur m'avait dit qu'il avait divorcé avec sa femme. Et là, j'avais vu sa femme pleurer. Quand sa femme, elle était fâchée parce qu'elle avait vu des choses horribles, bien-aimés, les choses insupportables. Avec le verset que je vous ai lu, vous allez comprendre parce que ce n'est pas toute chose qu'il faut venir parler ici, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous parle un peu de ces choses pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe avec ces pasteurs. Mais bien aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ces derniers temps, de faux serviteurs de Dieu, qui font des choses horribles, bien aimés, dans leur vie, pour seulement rendre gloire au diable. Bien aimé dans le Seigneur. Quand sa femme, elle avait vu ça, elle avait dit que c'est fini, c'est insupportable tout ce qu'elle a vu. Donc, elle avait déjà vu beaucoup de choses, et je vous dis, jusqu'à ce que le jour-là, elle a dit que c'est fini. Le jour qu'elle a refusé, elle a dit, je vais divorcer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Elle était tellement fâchée, cette femme-là, quand je vis. Elle était fâchée, 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 fâchée. Elle voulait même péter les plans. Elle voulait même aller se tuer. Parce que les choses qu'elle avait vues, mais bien aimé, que le Seigneur nous aide. Vous voyez seulement le pasteur là, bien habillé, chic là, respectueux, mais devant Dieu, il est nu. Il est nu devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de pasteurs qui font des choses comme lui. Et je les connais. Là au Nigeria, il y a beaucoup de faux pasteurs, des satanistes. Ils font des choses horribles à voir. Horribles à voir en tant qu'un être humain. Bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes, de soi-disant les hommes de Dieu bien-aimés, ils deviennent de plus en plus dangereux, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. Le Seigneur, quand il a commencé à me parler de ces gens, mon cœur était triste, bien-aimé. Il a dit que je puisse dire à son peuple de faire attention avec ces gens-là. Parce que
Ils ne sont pas ses serviteurs. Et ils sont devenus dangereux du jour au jour pour détruire les enfants de Dieu bien-aimés. Car le Seigneur m'avait dit qu'ils n'ont plus de cœur. Leur cœur est plein de choses du monde, l'envie de matériel, l'envie d'argent. Ce qui leur pousse à faire la volonté du diable et non la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, bien-aimés. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Le Seigneur, il a dit de vous dire de faire attention avec ces gens. Quand tu vois un pasteur, tu es venu dans son église et que tu es venu là avec tes enfants bien-aimés, surtout tes filles, même tes garçons, bien-aimés, faisons attention. Le Seigneur m'a montré comment les gens sont en train de détruire les enfants de Dieu, ces gens-là. Toi, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu es maman, tu as tes enfants. Il faut prendre soin de tes enfants. Il faut garder tes enfants loin de ces loups ravisseurs. Si tu sens un pasteur qui est bizarre, tu sens un sentiment là qui est négatif, il faut commencer à fuir, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a déjà dit que beaucoup de ses enfants, il leur montre le pasteur, le tas d'âmes de leur pasteur, mais il ne veut pas prendre ça en considération. Bien-aimés, faisons attention. Toi, ma sœur, qui m'écoute là, ma sœur, si tu entres dans une église, dans un ensemble, et que tu vois le pasteur, tu le présentes tes enfants, et que tu as des filles, et puis il salue tes filles, et puis il dit, et puis te dire, l'un de tes filles, d'aller lui rencontrer dans son bureau, parce qu'il voit quelque chose qui va parler avec ta fille. Ma soeur, faut pas laisser ta fille aller aller là où le pasteur lui a invité, si c'est dans son bureau, pour parler avec ta fille sans que toi tu ne sois pas là. Le Seigneur, il m'a parlé par rapport à ça. Parce que beaucoup de ces pasteurs, quand ils vont faire ça, c'est quand il a vu déjà dans son œil là, dans son troisième œil, qu'il a vu que ta fille a quelque chose là qui peut lui amener de force dans ces histoires-là occultes. C'est comme ça qu'il va être attiré par l'un de tes enfants, l'une de tes filles. Ils vont être attirés par lui ou par elle, parce qu'il a vu quelque chose dans tes enfants. Et maintenant, il veut prendre ça. Et par après, il peut te dire même que ta fille ou bien ton fils, il a besoin de délivrance. Parce qu'il a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que un jour, ils puissent se rencontrer avec ta fille ou bien ton fils pour qu'ils puissent faire des rapports avec lui ou bien avec elle, pour qu'ils puissent prendre ce qu'il a vu dans ton fils ou bien dans ta fille. Bien-aimés, faisons attention. Ces gens-là sont vraiment des destructeurs. Ces gens-là sont là pour détruire les enfants de Dieu. Je sais que vous allez m'insulter si tu es fanatique de ces pasteurs. Mais moi, je sais ce que le Seigneur m'avait parlé d'eux. Ils sont nombreux, bien-aimés, dans le Seigneur, qui pratiquent des choses comme ça. Et par après, bien-aimés, je te dis, si tu vois que tu étais chez un pasteur avec tes enfants, et qu'il y a un de tes enfants qui dit que « Maman, je n'aime pas ces pasteurs. Maman, je ne me sens pas bien avec ces pasteurs. » Bien-aimé, faut pas forcer ta fille ou bien ton fils. Faut pas lui forcer parce qu'il a senti quelque chose qui s'était passé spirituellement. Mais il ne serait pas à mesure de t'expliquer. Ou bien il n'est pas capable de t'expliquer ça. Faut pas lui forcer, bien-aimé. Je vous dis, ça, c'est les choses spirituelles que je vous parle. Parce que le Seigneur, il m'a dit que beaucoup de ces enfants ont de cette sensation-là, mais quand les enfants parlent ça à leurs parents, ils ne comprennent pas. Et quand tu vas commencer à courtoyer le pasteur, il va t'envoûter et tu ne seras pas à mesure de commencer à discerner ce que tes enfants sont en train de te dire. Bien-aimés, faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Ces gens-là sont risés, bien-aimés, à un niveau élevé même. Bien-aimés, il faut être spirituel pour que tu puisses les comprendre, leur jeu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Faisons attention. C'est par amour que je viens vous parler, dévoiler ces choses ici. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez connaître ça. Et par après, le pasteur peut commencer à te dire que ton fils ou bien ta fille, il a les dons, il va être ceci, il va être un serviteur de Dieu. Il commence à prophétiser là-bas n'importe quoi. Il commence à dire qu'il va guider ton fils ou bien ta fille pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse servir le Seigneur. Et toi, tu vas écouter ça parce que tu es déjà envoûté. Tu ne vas pas même avoir le temps d'aller demander au Seigneur si ce qu'il t'a dit c'est vrai. Tu vas accepter tout bien-aimé. Et c'est comme ça que tu vas perdre ton enfant. Tu vas perdre ta fille. Il va commencer à être utilisé par ses pasteurs. Et beaucoup des enfants de Dieu perdent leur vie par rapport à ça. Et vous n'allez pas même comprendre. Beaucoup des enfants de Dieu ont des choses horribles dans leur vie. Mais ils ne vont pas comprendre comment ça vient. D'autres enfants de Dieu couchent avec des pasteurs. Vous allez voir que c'est un pasteur. Mais ce ne sont pas des pasteurs qu'il est là. C'est un serpent, un boa. Bien-aimé, il y a des choses horribles, horribles, bien-aimé. Et c'est pourquoi vous allez commencer à voir que vos fils commencent à avoir des problèmes là derrière. Vos filles vont commencer à avoir des problèmes, des règles douloureuses, d'autres choses qui vont commencer à passer dans leur vie. Ils vont commencer à avoir des myomes dans leur ventre, qui vont commencer à se développer là-dedans. Faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vais lire un verset, bien-aimé. Hébreux 13 et 4. Vous allez comprendre ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de quitter dans l'ignorance, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là ne sont pas en train de jouer. Non, ils sont en train de faire leurs œuvres du diable. Détruire les enfants de Dieu dans l'égarement, bien-aimés. Et vous êtes là, vous allez commencer seulement à les voir que ce sont des pasteurs vraiment bien gentils, généreux. Ha! Ah, bien-aimé, maudit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous et l'élu conjugal exemple de toute suire, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir les pasteurs comme ça. Ce sont des pasteurs tontons gentils. Ah oui. Ils sont là en train de rigoler. Tu vas voir qu'il est gentil. Gentil tonton pasteur. Ah, c'est un loup à visser. Il fait ça pour arriver à prendre ce qu'il est en train de chercher chez toi. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils vont vous dire qu'ils ont divorcé. La raison, c'est quoi? Vous ne savez pas. C'est ça. Beaucoup de ces pasteurs sont devenus déjà des homosexuels, des pédophiles, des zoophiles, des nécrophilies. Ce sont des gens qui pratiquent des choses comme ça dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne peux pas tout parler ici, mais je vous dis parce que vous allez comprendre déjà que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vais lire encore dans Romains 6, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés. La vérité est dans la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous, vous les faux pasteurs, répentez-vous. Là au Nigeria, il y a beaucoup de satanistes que le Seigneur m'a montré. Beaucoup même, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas combien je peux compter là-bas qui sont encore dans la vérité, bien-aimés. Ah, peuple de Dieu, faisons attention. Je vous parle ainsi parce que le Seigneur a voulu que je puisse vous parler.
Ces gens-là ne sont pas seulement au Nigeria, parce qu'ils ont leurs boutiques partout dans le monde entier. Ils ont des filiales, je peux dire, là où ils distribuent leurs disciples pour faire leurs œuvres du diable. Vous comprenez? Ce ne sont pas des églises, ce sont des ouvres des filiales partout, 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 partout. Vous allez écouter les amis de Walesa, les amis de Tony, les amis de Christian, les amis de qui. Vous allez écouter comme ça. Des amis, des adoptes, des fanaquites. Et c'est comme ça. Ils ont attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à ouvrir vos yeux spirituels et que les écailles puissent tomber dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que vous puissiez être libre en Jésus-Christ, bien-aimés. Je vais lire encore Romains 14 et 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux, bien-aimé. Il nous aime. Le Seigneur, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, bien-aimé. C'est ça ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est le Dieu miséricordieux. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Bien-aimé, partagez la vidéo si ça t'a plu pour sauver les enfants de Dieu qui sont égarés dans le main des loups ravisseurs. Bien-aimés, leurs boutiques vont fermer au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu vont quitter là-bas. Ils vont rester avec leurs enfants seulement. Les enfants de Dieu à part. Et les enfants du diable vont rester avec eux. Les égarés. Vous comprenez, mes soeurs? C'est ça la vérité. Nous parlons pour la gloire de Dieu. Nous parlons pour que les brebis de Dieu puissent écouter ça. Et eux, ils vont suivre le Seigneur dans la vérité. Et les garés vont toujours être là, toujours, qui vont nous insulter. Et nous envassons. Et quand notre Seigneur va venir nous prendre, ils vont commencer à crier ici. À crier, à être agités. C'est le jour-là qu'ils vont grisser les dents. Ils vont pleurer. Ils vont aller se jeter dans les feux. Les feux vont refuser de leur brûler. Donc, ils vont chercher la mort. Et la mort ne va pas accepter d'entrer dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo avec les autres pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont encore en captif et dans les mains des loups ravisseurs. Bien-aimés, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom.